Le 11e comité de pilotage du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais s'est tenu tout récemment au complexe hôtelier du Beach Club à Libreville. L'objectif global de ce comité de pilotage était de faire le point du programme d'activité et du budget du semestre précédent et de s'accorder sur les orientations du programme qui marquera la fin du projet prévu en décembre 2013. Les travaux étaient présidés par M. Pierre Ngavoura, directeur général de l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Dans son propos liminaire, M. Pierre Ngavoura a invité les participants et l'ensemble des partenaires au développement à faire des propositions au gouvernement allant dans le sens d'une poursuite harmonieuse des activités du PAPPFG après décembre 2013. Le présent comité de pilotage est donc l'occasion pour nous de faire, d'une part, un pré-bilan des actions et réalisations entreprises avant le terme et, d'autre part, de faire des préconisations sur l'avenir et les acquis de ce projet. Aussi, aurons-nous à examiner, entre autres, les recommandations du dernier comité de pilotage, le budget programme de la fin du projet, des exposés techniques relatifs au bilan d'étape et des perspectives des différents bureaux de ce projet, le développement de la base de données du suivi des aménagements et le compte rendu des activités du bureau et du sous-bois. Nous pouvons retenir qu'à ce jour, le projet a contribué à l'élaboration de 6 plans d'aménagement pour une superficie de 319 320 hectares, la signature de 13 conventions provisoires d'aménagement, exploitation et transformation pour une superficie de 752 390 hectares, l'initiation de 9 projets de regroupement d'une superficie de 727 588 hectares, soit un total de 1 799 298 hectares de forêt détenus par les nationaux qui sont entrés dans le processus d'aménagement de forêt par le biais du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais. Le projet a formé et encadré 580 agents de l'administration dans différents domaines en rapport avec la gestion durable des ressources forestières, 130 agents de petites et moyennes entreprises forestières et certains bureaux d'études. Il a accueilli 20 étudiants et stagiaires en provenance des grandes écoles forestières nationales et internationales. Dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration, le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais a mis à la disposition des services centraux et déconcentrés du ministère des matériels et équipements forestiers. Nous pouvons également retenir que le projet, en collaboration avec l'administration forestière et les partenaires de la filière, a mis un accent particulier sur le développement et la fourniture des outils de travail dont l'utilisation dépasse le cadre initial des petits permis forestiers et profite à l'ensemble de la filière. C'est le cas de citer ici la base de données de suivi des aménagements forestiers au Gabon, le guide technique national des aménagements forestiers et le guide d'abattage contrôlé. Le PAPPFG est un bon exemple et que les pouvoirs publics devraient tout faire pour pérenniser ces acquis. En effet, il est nécessaire d'accompagner les gestionnaires des conventions forestières sur aménagement durable constituées qui n'ont à ce jour atteint le niveau de technicité requis pour garantir la mise en œuvre des plans d'aménagement forestier conformément aux normes réglementaires requis, au risque de remettre en cause les plans d'aménagement établis. Au cours de ce comité de pilotage, une série de communications adossées sur les problématiques ci-après ont été faites. Bilan d'étape et perspectives du bureau sensibilisation, vulgarisation, formation, état d'avancement de l'aménagement des regroupements appuyés par le PAPPFG,
présentation des activités du bureau appui à la gestion durable, développement de la base de données du suivi des aménagements forestiers au Gabon, compte rendu des activités du bureau industrie du bois. www.pappfg.org, support de valorisation des actions du projet. L'édit communication a été complété d'échanges et de débats constructifs. Si nous voulons réellement valoriser ou rendre durable l'industrialisation de la filière, voyons d'autres possibilités. Vous avez le reboisement, vous avez cette suite. Dans le cadre de l'aménagement, vous avez examiné toutes ces questions et c'est tout ça la même. Donc, ce n'est pas la peine de nous d'attendre, de reformater votre protocole pour qu'on puisse donner ce qui devait de loi aux différents partenaires. Ce projet est aussi une agora. C'est un moyen pour l'ensemble des opérateurs autour de la filière de pouvoir échanger. Et je pense que c'est là aussi une des vertus de ce projet que d'avoir contribué à créer cette tribune et cette plateforme d'échange. Je pense que ça n'est pas là le moindre de ses avantages. Elle permet, cette plateforme, de pouvoir se retrouver de manière régulière et réfléchir ensemble aux pistes qui peuvent être développées pour l'avenir de la filière. Pour autant, si un comité de pilotage comme celui-ci est une plateforme, et encore une fois, je tiens à souligner tout l'intérêt que cette plateforme revêt, le projet n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique forestière au Gabon. C'est un des éléments clés pour son développement. C'est un des éléments, mais ça n'est pas, encore une fois, l'alpha et l'oméga de la politique forestière. Parce que nous avons un syndicat, M. Moussi représente quand même des majors de la filière, et le gouvernement a mis en place avec le PPAG l'émergence des nationaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive pour appuyer la filière. Et nous mettons en place, comme vous l'avez dit, monsieur le DG, des instruments pour accompagner la filière. Et donc, si cette mercuriale peut régler le problème de valorisation des marchés locaux, il est utile qu'on s'asseye, parce que nous sommes dans l'exercice de participer tous les acteurs. D'ailleurs, la collègue l'a dit là tout à l'heure, l'administration fait partie des acteurs comme tous les autres groupes d'intérêt. Par conséquent, cet instrument, qui est la mercuriale, comme vous l'avez dit, peut accompagner aussi la filière à réguler et susciter le marché local du bois. Monsieur le Président, je reprends l'argumentation de M. Nguessin pour dire qu'en plus, il y a une fonction de péréquation qui peut lui être assignée. Donc une mission pour essayer d'équilibrer les choses lorsque cela s'impose. Mais tout à fait, je comprends l'inquiétude de M. Jarre qui est là. Il ne sera pas question dans un système où on est censé faire dans l'économie libérale de régienter, de bloquer les prix en défaveur de certains acteurs. Ça aussi, cette mercuriale veillerait à ce que ce ne soit pas ainsi. Merci de me donner la parole. C'est pour dire que je rejoignais bien l'opinion de monsieur le président du comité de pilotage, pour dire qu'il y avait certains sujets qui effectivement dépassaient ce comité de pilotage. Donc voilà, et je voulais aussi préciser une information concernant l'adéquation entre la ressource et la capacité de transformation. Il y a une étude qui va débuter, donc cette question, nous aurons une réponse d'ici plusieurs mois. Je me souviens que lors du début du projet, les premiers comités de pilotage, un outil économique nous a été présenté. Et là, nous étions dans la logique de l'aménagement, l'exploitation, la transformation partielle de la production forestière. Une bonne partie allait vers l'export. Donc des simulations ont été faites, des hypothèses également. Il était question de mettre à jour cet outil. Mais dans le cadre du bureau industrie du bois, l'étude des diagnostics prospectifs qui va être effectuée d'ici là, puisque le bureau d'études a été déjà retenu, il est question de faire plusieurs choses à la fois. Se faire une idée du potentiel minier disponible, voir par rapport à ce potentiel minier quelles sont les capacités industrielles installées. Dans la démarche, c'est de faire aussi des projections au niveau macro et microéconomique, de faire en sorte que les projections sur 15, 10, 20, 25 ans puissent être faites pour voir la viabilité aujourd'hui de notre processus, de la politique qui est menée. Parce que, comme le faisait remarquer un des participants ici, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant que
quelqu'un qui se retrouve, par exemple, à un coût d'exploitation d'un mètre cube de bois à 32 000 francs, qu'il y ajoute, par exemple, 30 000 francs relevant du prix du transport, donc 30% de ce montant, qu'il arrive ici à Libreville avec un coût de 75 voire 100 000 francs, et qu'on lui demande de vendre son bois à 25 000 au moins. Effectivement, comme il dit, cet opérateur est appelé à disparaître. Au terme des travaux, les participants ont formulé les recommandations ci-après. 1. Tout mettre en œuvre pour que les activités initiées par le projet soient conduites à leur terme. 2. Le gouvernement gabonais doit formuler des requêtes auprès des partenaires, dont l'Agence française de développement, en vue de poursuivre l'appui au développement de la filière. 3. Sécuriser et internaliser les acquis du projet en procédant à leur transfert intégral aux administrations et aux acteurs de la filière. 4. Faire aboutir la mercuriale des produits forestiers au Gabon dans les meilleurs délais. 5. Assurer une large diffusion du rapport diagnostic des capacités industrielles installées. 6. Diffuser les résultats de l'étude relative à l'adéquation entre le potentiel ligneux et la capacité industrielle installée en vue de sécuriser et optimiser l'approvisionnement des unités de transformation en matières premières. La date du 12e comité et dernier comité de pilotage du PAPPFG est fixée au jeudi 19 décembre 2013.